Donc voilà, j'ai effeuillé mon chou. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je sais que je vais le faire blanchir dans l'eau qui est en train de bouillir. Donc je vais plonger les feuilles et puis je reviendrai tout à l'heure pour vous donner la suite. Voilà, je vais le laisser égoutter. Ici les feuilles du chou blanchi. Donc j'ai préparé 2 steaks hachés, 3 gousses d'ail pelées, du persil et le cœur du chou que je vais également mixer dans ma farce. Et je vais rajouter un œuf. Voilà, donc maintenant je vais mélanger le tout et préparer ma farce en vue de farcir mes feuilles de chou. Voilà, tout est bien mélangé. Je vais à présent passer à l'opération suivante, farcir les feuilles de chou. Et je vous retrouve plus tard. Allez, c'est parti. On va farcir les feuilles. Alors c'est vraiment artisanal, hein. On a des gros, des petits. Hop. Voilà, c'est parti pour 1 heure de cuisson environ, hein. Alors ne me demandez pas les quantités, la durée exacte. Vous savez que c'est de la cuisine intuitive, donc j'ai mis environ 3 cuillères à café de concentré de tomate, une brique de tomates passées, 500 grammes. J'ai mis la valeur d'un oignon, j'ai mis 2 gousses d'ail, un peu de thym, un peu de romarin et de pèbre d'ail. Voilà, donc je vais laisser cuire environ 1 heure. Allez, petite touche personnelle, je mets une petite cuillère à café de bicarbonate de soude pour enlever l'acidité de la tomate. Donc vous allez assister en direct
à la réaction chimique. Donc toute l'acidité est en train de partir. Donc je vais peut-être en rajouter un tout petit peu parce que à mon avis il y en a encore un petit peu. Voilà. C'est ce qui permet de ne pas avoir des aigreurs d'estomac pour les gens qui craignent l'acidité de la tomate. Donc petite précision au niveau des quantités. Pour les 3 cuillères à café de concentré de tomate, j'ai mis environ un demi-litre d'eau. Et ensuite, j'ai rajouté un demi-litre de purée de tomate. Donc en tout, on a 1 litre de sauce environ. Voilà. Je rajoute le thym, le romarin et le poivre d'ail que j'ai émietté. Et je continue à laisser cuire. Donc au final, j'ai décidé de les faire cuire au four. Donc c'est vraiment, vous êtes les témoins de cette cuisine intuitive. Hein. C'est vraiment comme ça me vient. Hein. Donc voilà, j'ai décidé il y a quelques secondes au final de les faire au four. Donc je vais les placer bien serrés pour pas qu'ils s'ouvrent, hein, bien évidemment. Ils étaient bien rangés dans ma casserole, mais voilà, je sais pas, il y a une raison qui est arrivée, je ne sais pas exactement laquelle. Une petite voix qui m'a dit qu'il fallait les faire au four. Donc, eh bien, je m'exécute. Voilà. Donc, pendant ce temps, ma sauce tomate est toujours en train de cuire. Hein. Donc, je vous retrouve un peu plus tard pour finaliser tout ça. Alors, ma sauce est prête. Je vais recouvrir mes choux de façon à ce qu'ils soient carrément recouverts. Alors mes choux sont nappés complètement de sauce. Je vais mettre un peu de râpé par-dessus. Ensuite, j'enfournerai à 180 degrés. Donc j'ai mis un préchauffage. Et donc je ne sais pas combien de temps puisque c'est de la cuisine intuitive. Je vous tiens au courant pour la durée, bien sûr. Les adeptes des précisions en termes de temps, de température, voilà. Donc je vous donne la suite dans quelques instants. J'ai prévu environ 30 minutes, donc nous verrons ce que ça va donner.